Je me trouve à la Maison des jeunes de Nicolet où on y annonçait la relance du comité jeunesse. Discutons-en d'abord avec la mairesse Geneviève Dubois. Le comité jeunesse, un comité qui a été créé en 2013 ou 2014. À l'époque où c'était M. Drouin qui était maire de la ville de Nicolette. On avait créé plusieurs comités consultatifs à l'époque et le comité jeunesse en faisait partie. On trouvait important à ce moment-là d'inclure les jeunes dans nos décisions, dans notre positionnement, dans nos réflexions. Et ce comité-là a fonctionné super bien longtemps jusqu'à la pandémie. Là, on a eu des enjeux de recrutement, on a eu des enjeux aussi d'aller intéresser les jeunes, mais là, sous la gouverne de Dominique Massé, on est reparti en collaboration avec 2 organismes. Puis je pense que ça vient aussi bien positionner la ville dans toute sa façon de consulter et de s'assurer que la jeunesse pour laquelle on travaille au quotidien à la ville de Nicolette puisse avoir une voix au chapitre et c'est ça qu'on annonce aujourd'hui. Bien, je crois que pour les jeunes aujourd'hui, il faut... ça prend quelque chose pour les faire bouger et puis des impliquer. Les impliquer avec d'autres jeunes, d'autres organismes, pour lui montrer c'est quoi exactement. Faire du bénévolat, partager des activités. Guillaume, on est ici aujourd'hui à la Maison des jeunes de Nicolet qui revêt une importance particulière pour toi. Quelle importance ça a ici, cette ville-là? Bien, c'est ma ville natale. J'ai fait mon primaire dans l'école qui est juste derrière moi, vraiment, un curé Brassard. Puis à l'école secondaire Jean-Nicolette, j'ai fait mon secondaire. Donc, tu sais, je me promène un peu partout sur la planète, bien sûr, pour faire du travail humanitaire, mais aussi pour donner des conférences. Je m'adresse à des jeunes un peu partout au Québec puis ailleurs dans le monde. Puis d'avoir le privilège puis l'honneur de venir faire ça, une des choses qui me passionnent le plus, qui fait le plus de sens à mon cœur, de venir faire ça chez nous, dans ma ville natale, à des jeunes. Je parle à des jeunes qui sont assis exactement sur les bancs où j'étais assis à un moment de ma vie où j'aurais eu besoin d'entendre ce genre de discours-là. Fait que bien, ça me touche beaucoup. Puis je suis vraiment honoré et privilégié d'être ici. Et qu'est-ce qu'on annonçait exactement aujourd'hui? Parce que là, on vient de te nommer comme inspiration. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ce rôle-là, pour toi? Bien, là, c'est le lancement du comité jeunesse de la ville de Nicolette. Puis, le titre officiel qu'on m'a donné, c'est inspirateur de ce comité jeunesse-là. Puis, je trouve ça magnifique, je trouve ça super beau. Moi, je me vois, je pense, comme une espèce de grand frère là-dedans. C'est-à-dire qu'on a des jeunes qui ont un timing dans leur vie où il y a un engouement, il y a une envie de s'impliquer dans la société. Je trouve que c'est précieux. Je trouve que la plus grande ressource naturelle de l'humanité, c'est la jeunesse. C'est eux qui représentent l'espoir. C'est eux qui vont régler les plus grands problèmes de l'humanité. Si un jour il y a des problèmes, si un jour ils vont être réglés, ça va venir d'eux. Fait qu'il faut investir là-dedans. C'est hyper précieux, mais c'est aussi hyper fragile. Puis moi, je me rappelle, quand j'étais plus jeune, quand j'avais leur âge, il y a des timings où j'étais prêt à m'impliquer, où j'aurais juste eu besoin d'un petit coup de pouce, de quelqu'un qui m'écoute ou qui me valide, puis je ne l'ai pas eu à plusieurs reprises et ça m'a découragé de l'implication. Donc, ça arrive un peu plus tard, mon implication. Fait que je pense que je le prends personnel. Je pense que je me vois en eux, puis j'ai envie de pouvoir leur donner ce que j'aurais voulu avoir à cet âge-là. Puis tu sais, ça dit que c'est moi l'inspirateur du projet, mais je pense que c'est eux qui sont mes plus grands inspirateurs. Je ne serais pas capable de continuer de faire ce que je fais dans la vie, 20 ans de travail humanitaire, si j'avais pas des contacts comme ça avec des jeunes qui me donnent espoir puis qui me motivent parce que c'est eux l'avenir, puis c'est pour eux que je fais ce que je fais dans la vie, Caroline. Ça me fait du bien de les voir. J'ai hâte de les rencontrer. Justement, ça m'a impliqué une rencontre. Dans le concret, là, ça va ressembler à quoi, ton implication avec eux? Bien, j'aimerais beaucoup ne pas arriver avec un plan. Je pense qu'une des meilleures approches possibles, c'est de commencer par les rencontrer, d'aller voir comment ça se passe, leur rencontre de comité. C'est qui ces jeunes-là? C'est quoi leur ambition? C'est quoi leurs rêves? C'est quoi leurs enjeux? C'est quoi leurs problèmes? De juste commencer par les écouter. Puis on va voir ce qui va en sortir. Ils vont avoir des questions, vont avoir besoin de conseils. Est-ce que je vais revenir pour répondre à certains de ces besoins-là? J'ai envie d'offrir quelque chose qui répond à un réel besoin, puis non pas d'arriver en tête avec « j'ai la solution » ou la réponse, mais juste de se rencontrer d'humain à humain. Ouais. C'est beau, ça. Si tu avais un conseil à donner, non pas aux jeunes, mais aux adultes qui gravitent autour des jeunes, ce serait quoi? J'ai envie de dire aux adultes de ne pas sous-estimer l'impact qu'ils ont dans la vie des jeunes. Et je pense que souvent, les adultes sous-estiment l'impact de leurs actions. Que nos actions ont plus de conséquences et de portée que nos mots. On peut dire plein de choses, mais si les bottines ne suivent pas les babines,
bien, les jeunes, c'est ça qu'ils vont retenir. C'est ça qu'ils vont enregistrer, ce qu'on fait, ils nous prennent comme modèle. Tu sais, je vais donner un exemple fréquent, c'est quand je parle d'intimidation, par exemple au secondaire, puis j'en parle avec des adultes, un discours que j'entends souvent, c'est « Ouais, mais les ados sont tellement cruels, sont tellement méchants. » Ouais, mais de qui tu penses qu'ils apprennent ça, l'adulte? Ils apprennent de nous. Si les ados ont ce genre de comportement-là, c'est parce qu'on leur a appris ces comportements-là. Ils sont peut-être un peu moins habiles pour être subtils dans leur comportement de violence, notamment de violence psychologique, mais on fait aussi preuve d'intimidation et de violence dans nos milieux de travail. Ceci est juste un exemple. Mais commençons par essayer de travailler sur nous-mêmes, les adultes, d'être la meilleure version possible de nous-mêmes et bienveillante. C'est le plus beau cadeau qu'on peut faire aux jeunes. On peut enseigner n'importe quoi, dire n'importe quelle théorie ou leçon de vie. Si on ne le fait pas nous-mêmes, ça ne marche pas.